Dimanche matin, on est là ensemble avec vous jusqu'à 10h, c'est bien la Fun Family. Notre invité ce matin, c'est bien Luc Langevin. Sois le bienvenu sur Fun Radio. Comment s'est passé le réveil en Belgique? Un peu précipité, mais je suis pas très matinal, mais ça va. Je suis heureux d'être là. Sois le bienvenu dans la Fun Family sur Fun. On te retrouve le 8 janvier prochain à Forêt Nationale pour ton spectacle Là où l'impossible prend vie. Alors pour commencer, c'est quoi l'illusionnisme? C'est vrai que c'est une grande question et grande différence aussi par rapport à la magie, mais c'est quoi l'illusionnisme? L'illusionnisme, c'est un art qui cherche à faire rêver les gens, à nous faire revivre une émotion qu'on vit au quotidien lorsqu'on est enfant, mais qu'on vit de moins en moins en vieillissant. Donc voilà, c'est ce que je dirais. C'est l'art de nous faire rêver. Oui. Et est-ce que c'est fort différent de la magie? Je dirais que la magie, elle est dans les yeux des gens lorsqu'elle voit les illusions. C'est donc, beau! C'est la distinction que je mettrais, tiens. Alors là, tu débarques avec ton nouveau spectacle, Là où l'impossible prend vie. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Je pense qu'on peut s'attendre à vivre des émotions, justement, parce que c'est un spectacle, je dirais, on est à mi-chemin entre le spectacle de variété et le spectacle de magie. Donc, c'est pas que de la magie. Il y a aussi... en fait, c'est qu'on utilise tout pour créer la magie. Les éclairages, la musique, les vêtements, le moindre décor. détail est important, quoi. Oui, en fait, tout forme un écran pour mettre la magie en valeur et faire rêver les gens. Je pense qu'on a bien besoin de rêver ces temps-ci. C'est ce que je vais apporter aux gens. Et c'est de la magie, c'est de la grande illusion qu'on appelle. Donc, c'est de la magie sur scène avec du gros matériel, finalement. Donc, c'est pas des tours de cartes ou avec des petits objets. On est vraiment dans la grande illusion spectaculaire. C'est ce que j'avais envie d'offrir aux gens. Et c'est un vrai show que tu proposes. Qu'est-ce que ça veut dire, un vrai show? Non, c'est positif. C'est un vrai show, c'est un gros show. Oui, oui. C'est plus qu'un spectacle, vraiment. C'est un vrai show que tu proposes. Non, tout à fait. Oui. C'est pas une illusion. C'est ce que je veux dire là. D'ailleurs, là, c'est déjà ton 4e spectacle. Oui. On sait que les précédents étaient incroyables. Alors, qu'est-ce qui rend celui-ci spécial? Est-ce qu'il est fort différent des autres? Oui, tout à fait. Si les gens avaient un seul spectacle à voir de moi, je crois qu'il faudrait que ce soit celui-là, parce que c'est celui dans lequel j'ai préparé tout ce que je rêvais de faire depuis longtemps. Ah oui. C'est aussi celui, je le disais, c'est le plus gros. Et mon équipe et moi, on s'est permis de rêver gros et de donner vie à nos rêves, finalement, pour faire rêver les gens. Donc, ça fait beaucoup de rêves dans la même phrase, mais c'est la thématique, vraiment. Il y avait des illusions que je rêvais de faire depuis longtemps, puis je trouvais pas le moyen, ou on n'avait pas l'argent, ou il y avait beaucoup de complications. Et là, tout ça est disparu, c'est devenu possible. Donc, ces illusions que je voulais tant faire quand j'étais petit, maintenant, elles sont devenues possibles. Donc, ce spectacle, c'est vraiment un accomplissement, on peut dire. Oui, c'est l'accomplissement de mon rêve d'enfant, finalement, qui prend vie. D'ailleurs, on dit là où l'impossible prend vie. C'est drôle parce qu'en même temps que je réalise mon rêve, je fais rêver les gens. Donc, voilà. Là où l'impossible prend vie, c'est le nom de ce spectacle. Le titre est assez fort. C'est quoi pour toi l'impossible aujourd'hui? C'est une bonne question, ça. L'impossible, je pense qu'on vit dans une époque où parfois on peut avoir l'impression qu'on ne peut plus rêver ou que ce qu'on souhaite est inaccessible. Donc, je pense l'impossible, parfois... L'impossible est différent pour chaque personne. Chacun voit des limites là où on les voit, mais je pense que tout ça, c'est dans notre tête. Lorsqu'on décide qu'on atteint une chose, ce qui est impossible devient possible. Puis moi, on m'a toujours dit quand j'étais petit, tu pourras pas devenir magicien, c'est pas un vrai métier, tu pourras jamais gagner ta vie comme ça. Puis aujourd'hui, je parcours le monde et je le fais. Donc, ce qui était impossible pour moi, c'est ma réalité aujourd'hui. Donc, tout peut sembler impossible, mais tout peut devenir possible ensuite. Magnifique. Oui, franchement, c'est inspirant. Et tu fais monter des gens du public sur scène. Oui, tout à fait. Dans le spectacle, le public n'est pas que spectateur. Les gens sont mis à partie. Donc, parfois, le public monte sur scène pour voir les illusions de près ou y participer. Parfois, j'interpelle les gens dans la salle directement et leurs réponses ont une influence sur ce qui se produit sur scène. Et il y a même un numéro qui va se produire dans les mains des gens, littéralement, pendant le spectacle. Donc, vraiment, les gens sont participatifs en plus. C'est incroyable. Et puis justement, tu joues avec plusieurs formes d'art dans ton spectacle. Oui. Tu utilises aussi la technologie sur scène. Oui. Comment est-ce que tu fais pour allier tout ça?
C'est une bonne question. Ça prend un bon metteur en scène, et on en a un, qui est José Lito Michaud. C'est comme une recette, en fait. C'est de trouver le bon dosage de chaque ingrédient pour que la magie se produise, finalement. Mais l'illusion est créée autant par le son, par la lumière, et on voit qu'on fait des tests, hein, on fait des prototypes, et on voit qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui crée la magie, puis quand on l'a, c'est la recette qu'on applique ensuite. Mais c'est une question de dosage, d'équilibre, de ressenti aussi. On y va avec ce qu'on ressent. Puis c'est un art. Voilà. Ouais. C'est l'union de plusieurs. J'ai quand même une formidable équipe, un metteur en scène, un musicien qui crée les musiques sur mesure, un éclairagiste aussi. Et tout le monde met son talent en profusion pour créer la meilleure expérience possible pour les gens. Une belle équipe, mais surtout une belle communauté sur les réseaux. On a vu que tu avais vraiment une énorme communauté, des gens qui te suivent depuis le début. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai commencé à faire de la télé il y a 15 ans. Et là, oui, il y a une communauté qui s'est créée. Puis les gens sont très fidèles. Je m'en réjouis. Je me sens très privilégié d'avoir des gens qui me suivent comme ça, puis qui ont visiblement besoin de magie dans leur vie. Puis ça me fait plaisir de leur en donner. Oui. Puis tout le monde a besoin d'un petit peu de magie dans sa vie. Tout à fait, je le pense. Oui. Et toi, alors, est-ce qu'il y a un moment justement magique que tu n'oublieras jamais sur scène? Ah oui, en fait, lors de mon précédent spectacle, on était au Casino de Paris, puis mon fils est venu me rejoindre sur scène par lui-même. Il est très jeune, à ce moment-là, il avait 5 ou 6 ans. Puis à la fin, pendant que je prenais les applaudissements, lui, de son plein gré, il s'est levé de son siège, il est monté sur scène, venir rejoindre son père, et il a salué avec moi. Et c'était de la vraie magie pour moi, de partager ce moment où je prends les applaudissements avec mon fils, et lui, il était tout heureux d'être devant la foule. Il avait l'impression qu'il prenait une part des applaudissements aussi. Ça a été un moment que j'oublierai jamais. Eh ben merci en tout cas. Belle parole. Hein. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Tu es illusionniste, nouveau spectacle Là où l'impossible prend vie. Ce sera donc le jeudi 8 janvier et tu reviens quand tu veux dans la Fun Family. Avec joie. Salut. Salut. Fun Radio. Enjoy the music.